Que pensez-vous de la polygamie et accepteriez-vous de partager votre homme avec une ou plusieurs autres femmes? Personnellement, je pense que la polygamie n'est pas une bonne chose. C'est pas un bon régime. Parce que, à la longue, ça détruit les familles. Ça détruit les enfants. Parce que la polygamie quitte des parents. Ça descend jusqu'aux enfants. Et ça va de génération en génération. Et c'est vraiment un phénomène qui détruit de nombreuses familles. Personnellement, je ne peux pas accepter la polygamie. Je ne peux pas partager mon homme avec quelqu'un. C'est pour moi. Même la Bible le dit, que chaque femme est son propre mari et que chaque mari est sa propre femme. Dieu sait pourquoi il a dit ça. Moi, concernant la polygamie, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que la polygamie, c'est un danger pour les deux femmes, enfin, le nombre de femmes que l'homme pourrait avoir, et pour l'homme lui-même. Moi, je ne pourrais jamais accepter de partager mon homme avec une autre femme. Pourquoi? Sauf si mon homme aussi accepte de me partager avec un autre homme. Oui, là, oui, on serait quitte. Mais dire que moi, je vais partager mon homme avec une autre femme, elle viendra. Moi, je serais peut-être tranquille en me disant, bon, ok, on se partage un homme, c'est bon, on est en polygamie. Mais elle va venir avec des allures de fétiche, des allures de bagarre, des allures de coups bas. Et après, c'est toi qui commences à avoir des problèmes dans le foyer. Pourtant, ton mari et toi, vous étiez bien, mais quand ta deuxième arrive, elle va commencer des accusations bêtes, elle va commencer à mettre le sel dans ta nourriture pour que le mari se fâche, elle va commencer à faire des fétiches pour vous séparer. Juste, il y a certaines femmes qui vont même jusqu'à tuer leur coépouse dans la rivalité. La rivalité, c'est pas... Je ne trouve pas que la polygamie soit vraiment une chose louable, une chose qu'on doit accepter dans la société. Même au commencement dans la Bible, Dieu a créé seulement Ève. Dieu n'a pas créé Ève et Eva. Dieu a créé Ève seulement pour Adam. Donc je ne vois pas pourquoi on va accepter de partager quelque chose qui nous appartient. Moi, je ne suis pas d'accord dans ce sens-là. Je ne suis pas d'accord avec cette histoire de polygame. Parce que vraiment, je ne me vois pas. Je ne me vois pas en train de vivre dans un foyer polygamique avec une autre femme qui est là, qui traîne à mes pieds pendant que je dors seule. Elle dort avec mon homme. Ah non, jamais, je ne peux pas l'accepter. Impossible, je ne peux pas l'accepter. Bon, d'abord, il faut souligner que moi, à mon sens, je prends qu'il y a deux sortes de polygamie. Il y a la polygamie du monsieur il a sa femme à la maison, mariée et tout ça, et il a plusieurs petites copines dehors. Ça aussi, c'est une forme de polygamie, même si elle n'est pas officielle. Maintenant, il y a la polygamie du polygame qui a signé polygamie à la mairie, et il a deux femmes. Donc, voilà. Maintenant, la polygamie, pour ou contre? Moi, je suis contre la polygamie perso, parce que je pense que la polygamie engendre plusieurs maux, plusieurs problèmes et tout ça. D'abord, comme problème, je peux dire que avec ces temps qui courent, être polygame en ce moment, ce n'est pas la chose à faire. Parce que regarde toutes les maladies sexuelles qu'il y a à contracter. Parce que si tu as 3 femmes, tu dois faire l'amour avec tes 3 femmes. Ce sont tes femmes, bien entendu. Vous devez procréer. Vous ne vous protégez pas. Donc ça ouvre les portes à plusieurs maladies sexuellement transmissibles. Point fort, même très fort pour éradiquer la polygamie, on enlève ça. Maintenant, moi je pense aussi que la polygamie, en Afrique surtout, la polygamie entraîne la sorcellerie. Parce qu'une femme qui est dans un couple polygame, même si c'est pas quelqu'un, même si c'est pas une sorcière, même si c'est pas quelqu'un qui avait l'habitude de fréquenter les nganga, mais vu qu'elle est dans un foyer polygame, elle va commencer à fréquenter les nganga parce que chacune des coépouses, les coépouses vont se dire que non, je dois aller serrer bien ma place chez mon mari auprès du nganga pour que ça se passe bien. L'autre va du genre dire que oh, si je ne protège pas mes enfants comme ça, l'autre va peut-être venir mettre l'œil et tout. En fait, les rivales mystiquement, surtout les africaines, elles se lancent des petits pics et ce n'est pas bien. Ça entraîne la sorcellerie. Tu deviens adepte de la sorcellerie parce que soit tu veux te protéger, soit tu veux faire un retour à l'envoyeur à ta coépouse.
beaucoup de coépouses, quand elle sait qu'elles sont plusieurs, fréquentent les marabouts, fréquentent les ngangas. Vous faites les retours pour faire les retours en avoyeur, pour se protéger, pour cadenasser leur mari, pour être la préférée. Tu vois, la polygamie engendre trop de trucs paradoxaux, selon moi. Oui, toujours sexuellement, l'homme doit satisfaire toutes ses femmes. Et il ne faut pas aussi oublier que la polygamie engendre la rivalité. La rivalité, surtout dans la polygamie, n'a jamais été quelque chose de bon. La rivalité dans la polygamie n'a jamais été quelque chose de constructif. Pas du tout. Voilà un homme qui doit satisfaire ses 4 femmes, ses 3 femmes. Chacun de sa période ou son jour, je ne sais pas comment ça se passe dans les couples. Voilà. Il y a une, du genre, aujourd'hui, c'est le tour de l'autre. Tac, tac. Du genre, à la cour, le monsieur l'a bien fait ça et tout. Il m'a bien secoué et tout, mon gars rassuré et tout. Toi qui viens le jour après que le monsieur a bien secoué l'autre, tu vas te dire, ah. Donc, quand il va venir, quand ce sera mon tour, il sera épuisé. Ah non, ça ne peut pas se passer comme ça. On a tout droit au même plaisir. Donc, il y a d'autres femmes, elles font des mixtures, on appelle ça comment? La cola, le gingembre, si c'est quoi, quelle feuille. Elles font des mixtures pour donner leur mari le jour où c'est leur tour. Elles donnent à leur mari des thés ou des mixtures pour qu'il soit comme un cheval sur elle. Pour qu'il donne toute son énergie, pour qu'il la cabosse comme il a bien cabossé l'autre. Parce que il faut pas que quand elle arrive, qu'il arrive autour de l'autre, qu'il soit fatigué. Donne au gars des mixtures. Mais des mixtures là sont néfastes aussi pour l'homme. À la longue, imagine ce train de vie pendant des années. C'est pas bénéfique pour la santé de l'homme, ça tue sa santé à petit feu et ce n'est pas bien du tout. Il va finir là, le jour suivant c'est l'autre. L'autre aussi va dire, elle aussi, chacune prépare sa mixture. Les femmes sont comme ça. Elles sont en rivalité permanente. La rivalité, la polygamie, c'est la rivalité. Et la rivalité n'a jamais été quelque chose de bon. Moi, je suis contre. Je refuse de partager mon homme avec d'autres femmes. Bon, on va dire que je me mets dans un nuage et tout. Je préfère rester dans mon nuage parce que je refuse d'accepter devant mon mec que j'accepte que tu aies d'autres femmes dans ta vie. C'est comme l'encourager dans la bêtise. C'est comme l'encourager du genre dans sa perdition en fait. Ce n'est pas d'accord. Je ne suis pas pour la polygamie et j'ai toujours fait savoir à mon homme que je ne suis pas pour la polygamie. Je ne suis pas d'accord à ce niveau. Maintenant, j'ai parlé aussi de polygamie, dont il est le monsieur monogame, il a épousé sa femme, elle est déjà civile, mais il a des petites dehors. Ça, c'est une sorte de polygamie, hein. C'est aussi une sorte de polygamie, mais je ne saurais trop me prononcer dessus. Parce qu'un homme qui a choisi la polygamie et qui a des petites dehors, je me dis, ces petites dehors, il ne veut pas faire de ces petites-là ses femmes. Parce qu'il a choisi délibérément d'être monogame. Il a choisi délibérément d'être monogame. Il a épousé une seule femme. Mais bon, comme on dit l'homme, c'est un chien, excusez-nous. Voilà, il va se chercher, il a des petites, ils sortent ensemble, ils donnent un peu d'argent. Mais le plus souvent, si ça va bien avec sa femme à la maison, il ne fera jamais de ces petites du dehors là, sa femme. Il ne fera jamais de ces petites de sa tutélaire si ça va très bien à la maison. Donc pour moi, ce genre de polygamie là, c'est pas une vraie polygamie en tant que telle, c'est pas une polygamie prononcée sur laquelle il faut s'attarder, hein. C'est plus de l'infidélité. Voilà, je sais pas. Pour moi aussi, quand on est polygame, on peut pas être fidèle. Voilà, c'est donc on peut pas être fidèle alors que c'est bien la fidélité dans un couple, c'est bien la fidélité dans une relation. On est dans une relation, on est dans un mariage, il n'y a pas de fidélité. Mais attendez, où va le monde? C'est un foyer de bâton de chaise. Ça ne tient pas la route. Ça n'a pas de comment on appelle ça? Ça n'a pas de base, ce foyer. Un foyer où il y a l'entente, il y a la fidélité forcément, et c'est un foyer soudé, c'est un foyer qui a des bases. Pour ma part, je dirais que la polygamie, déjà, c'est pour les hommes infidèles. Parce que la Bible est claire. La Bible dit clairement que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Donc, ça veut dire déjà que ton mariage même est contraire même à la parole de Dieu. Ton mariage est contraire à la parole de Dieu. Donc, pour moi, je n'approuve pas la polygamie. Je ne peux pas accepter de partager mon homme avec une autre femme. Mieux, si tu ne trouves pas ton compte avec la femme avec qui tu t'es marié en première position, vous divorcez et tu pars épouser une autre femme.
pas de dire que tu vas épouser 2 ou 3 femmes. Mais non. Ça veut dire que d'abord, ça veut dire que tu as le sang même de l'infidélité en toi et que tu ne peux pas changer. Voilà pourquoi tu es obligé d'accepter d'épouser une femme à la polygamie. Normalement, c'est contraire à la Bible. Donc, moi, je n'approuve pas ça. La polygamie est un terme d'abord général qui désigne les unions matrimoniales dans lesquelles un individu a plusieurs conjoints. C'est-à-dire il s'agit d'un mariage dans lequel un homme est uni à plusieurs femmes. C'est le modèle de mariage qui caractérise notre société africaine. Et je peux dire que de nos jours, la polygamie est interdite dans la plupart des pays par la loi. La polygamie a aussi des conséquences. Il y a un déséquilibre familial, manque de suivi au niveau des enfants et au niveau des finances, il n'y a pas l'entente. Pour moi, je ne peux pas accepter la polygamie. Ce n'est pas... En tout cas, je ne peux pas accepter la polygamie. Bon, qu'est-ce que je pense de la polygamie? Pour moi, d'abord, la polygamie est un régime qui permet à ce qu'un homme puisse avoir, au Gabon, au plus 4 femmes. Personnellement, moi, quand j'écoute la polygamie, moi, je trouve que ce n'est pas bien parce que ça ne met pas en valeur la femme qui est avec l'homme en question, la première femme. Parce que la polygamie, j'imagine un peu que tu es avec un homme pendant je ne sais pas combien de temps, pendant 5 ans, bien ceux qui sont déjà mariés, ça fait peut-être 40 ans, tu as souffert avec la femme, avec le mari, et tout. Après un bon jour comme ça, il t'annonce qu'il va prendre une autre femme. Très sincèrement, ça ne va pas faire du bien à la femme et ce n'est pas un bon régime. Ce n'est vraiment pas un bon régime parce que même dans la Bible, il est écrit un homme s'attachera à une seule femme et deviendront une seule chair. On n'a pas dit 2, on n'a pas dit 3, donc je ne trouve pas que c'est bien. Ce n'est vraiment pas bien. Bon, est-ce que moi je peux accepter ça? Personnellement, non, je ne peux pas, même en rêve, je ne peux pas accepter ça. Non, je ne peux pas accepter ça. Je suis une femme très possessive et très jalouse, je ne peux pas accepter que mon mari prenne ce régime. Et d'abord, avant d'accepter, il faut d'abord qu'on soit accordé. Il faut d'abord que moi-même, personnellement, je sache que le mari va prendre ce régime. Moi, je ne peux pas accepter que mon mari prenne ce régime. Je ne peux pas accepter. C'est trop de risques. Je ne peux pas. La polygamie, c'est une ancienne méthode que nos grands-parents avaient et qu'on revoit chez les étrangers en ce moment. Les étrangers ont 3 femmes, 4 femmes. Je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est leur problème là-bas. Mais voilà aussi nos frères gabonais qui prennent ça pour un service. Ils ont 2 femmes, ils ont 3 femmes. Et apparemment, on ne sait pas s'ils s'en sortent bien. Mais moi, je trouve que la polygamie n'est pas bien. Un homme doit avoir une seule femme. Et je ne peux pas accepter la polygamie. De mon côté, je ne peux pas. Un homme doit avoir une seule femme, doivent se marier, avoir des enfants, fonder une famille, jusqu'à la mort leur sépare. C'est ce que moi je pense. Je disais tout à l'heure que moi, j'ai grandi dans la polygamie. Ma mère était en rivalité, avec beaucoup de rivales. Ce qui fait que quand j'ai vu cela, j'ai grandi, j'ai dit non. J'ai pris dur de ne pas avoir un homme qui a plusieurs femmes. Dans le cas contraire, je préfère même que Dieu me laisse comme ça. Mais vivre dans la polygamie, je ne peux pas. Parce que dans la polygamie, ça affecte beaucoup d'enfants, quoi. La polygamie, c'est pas bien. Donc,
pour moi, la polygamie, ça dépend. Je ne peux pas. Bon, bonjour. Selon moi, je ne peux pas accepter de partager mon homme avec une autre femme. Jamais, je ne peux pas accepter parce que tel que je me connais, je suis très jalouse. Mais je ne sais pas si l'autre, elle aussi, elle pourra accepter de partager un homme avec une autre femme. Je ne crois pas qu'elle pourra accepter. Parce que vivre dans la maison avec deux femmes, dans la même maison, je ne suis pas sûre. Non seulement l'homme ne serait pas, il ne serait pas à l'aise. Il ne serait pas à l'aise et il aura toujours des maux de tête partout, le bruit par-ci, par-là. Je ne crois pas. Selon moi, je ne peux pas accepter de vivre avec une autre femme dans la même maison. Merci.